Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Catch the Ball FR, deuxième match de NFC de Wild Card dans ces playoffs. Washington Commanders contre Tampa Bay Buccaneers, on était à Tampa Bay et les Commanders ont gagné. Et justement à ce propos, comment ça va Hugo? Ah Louis, c'est la fin de saison hein, pour ces joueurs que j'apprécie des Buccaneers du coup. Bon, j'espère que toi au moins ça va. Ça va, comme je l'ai prédit, Hugo, sans vous en Ouais. mettre des couches et des couches. On est à 3 Ah, sur 3, balle au centre. ouais. La couronne est au centre. Elle ne demande qu'à bouger dans le prochain match et elle bougera de toute façon, parce qu'il ne peut pas y Oui, avoir de match nul. Et en tout cas, on a vécu un super match et on va en débriefer ça après le générique. let's go. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed. It's out. Know your role and shut your mouth. And he was like, I don't care, catch the ball. Hugo, tu l'avais dit pourtant dans le débrief des pronostics que ça allait être un match serré qui allait peut-être aller en Ouais. prolongation. Et quelle note tu donnes à ce match-là justement par rapport à tout ça et à ce scénario? Pour le coup, je vais donner un 8 sur 10. Je trouve que Wow. c'était le meilleur match des playoffs pour l'instant qu'on a vu de cette wildcard. Et toi, Louis? Je vais mettre un petit 7,5, toujours pour pinailler comme d'habitude, tu me connais. Mais franchement, ouais, parce que on rate de peu la prolongation. On la rate plutôt du côté de Tampa et même ça s'est joué un poteau rentrant. Donc, Ah là là là. beau scénario et voilà, c'est Commanders qui passe, comme je l'avais dit. T'as misé plus sur Tampa Bay. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a manqué à Tampa Bay réellement ou juste il y a eu un peu de chance pour ces Commanders? Bon, déjà, je note que alors que tu as gagné notre pari, tu mets une moins bonne note au match que moi. Ça montre mon objectivité journalistique. C'est vrai. Mais concernant ce match, ben, c'était le match le plus serré au-delà des deux équipes. C'était vraiment le cas par le seeding, hein. Tampa Bay 4e contre les Commanders 5e. Ça s'est joué sur le fil. La première mi-temps, c'était un petit peu ce que je m'attendais du match, même si les Commanders avaient le lead longtemps. Il y a eu cette égalisation à la fin avec un touchdown de Mike Evans. Il y a eu des big plays, Baker Mayfield pour Mike Evans. Baker Mayfield, franchement, 2-3 fois qui passe avec force, qui évite des sacs ou qui même est pris par des défenseurs mais qui refuse d'aller au sol ou qui va boum, défoncer un linebacker au milieu du terrain pour continuer à avancer. Franchement, ça, il y avait cet aspect que j'attendais de les anciens, enfin les anciens, les expérimentés, en tout cas Baker Mayfield et l'ancien, on peut le dire pour lui, Mike Evans. Et en deuxième mi-temps, pareil, ça allait, match serré, match contesté, des bons commanders, des grosses actions de Jaden Daniels, hein. Il y a une passe en première mi-temps qui fait pour McLaurin, là, incroyable, oh là là, les big plays qu'on lui connaît. Et puis on arrive là, quatrième quart-temps, il y a un gros stop défensif de la part de la défense des Buccaneers qui leur permet de repartir. Ils ont le match entre les mains, et là, aïe aïe, le fumble de Baker Mayfield qui a un petit cafouillage là derrière lui, il doit la donner à son running back Irving, mais la balle se coince dans un autre joueur et puis fumble et à une dizaine de yards de leur end zone, c'est reparti pour Jaden Daniels qui arrive bien sûr à marquer sur ça et après ben, les Buccaneers n'arrivent plus à rien faire, n'arrivent même plus à scorer autre chose qu'un field goal et ça donne une dernière possession à ces Commanders qui ont bien fait durer le chrono et qui ont envoyé leur quatrième kicker qu'ils utilisent cette saison, marqué ce poteau rentrant et sell the game. J'ai envie de te dire Hugo, fumble, Ah turnover là 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 là. provoqué de Tampa Bay. Enfin, c'est pas la première fois que Baker Mayfield laisse un ballon. Bon, on va pas dire que c'est quand même quelque chose qui le caractérise parce que c'est plus de la maladresse et de la malchance qu'autre chose là-dessus. Je veux bien accorder ce bénéfice-là, mais comme tu l'as un peu encensé, et vu que j'aime bien l'encenser,
C'est Jaden Daniels là quand même, comment il arrive à convertir. Il y a vraiment une connexion avec McLaurin. Je vais pas aller jusqu'à dire que je vais changer des pronostics pour les voir plus loin, mais c'est une belle équipe des Commanders. C'est le 4e rookie de l'histoire, je crois, à gagner un match de wildcard, si je me trompe pas. Exactement. Et bah franchement, belle performance, mais des deux équipes, hein, même le rookie running back Irving a fait un super match. Evans, il y a eu ces petits storytelling avec Latimore, le cornerback qui lui était attitré. Et on a un premier touchdown à l'avantage de Evans qui a tourné un peu sur les réseaux. Ouais. Il y avait un truc dans ce match et cette conclusion poteau rentrant. Attends, je me recoiffe, je me recoiffe, je me recoiffe. Et poteau Ah oui, rentrant. oui, il était stressé, hein, c'est vrai. Et ça scelle la game et ça envoie Washington en divisional round. Ouais, franchement, Macmillan aussi, le rookie des Buccaneers que je veux mentionner, receveur qui aura fait quelques belles actions et une belle saison. Et Jaden Daniels, pour être précis, c'est le 4e rookie de l'histoire qui gagne une wildcard, mais à l'extérieur. Ah, à l'extérieur. Ok. Par exemple, CJ Stroud qui a gagné l'an dernier n'est pas dans ce classement parce que lui c'était à domicile. Mais ouais, il est allé s'imposer à Tampa, hein, ses Commanders, et qui retrouveront du coup, c'est officiel, les Lions la semaine prochaine, étant donné qu'il n'y a pas plus bas que eux qui peut encore se qualifier côté NFC. Mais en tout cas, c'est déjà une grosse réussite cette saison pour Jaden Daniels et ses hommes. Ça faisait, comme tu l'as dit, j'ai pas le chiffre exactement en tête, mais au moins, je crois, de 2006, j'ai 2006 en tête de la date dans la dernière qu'ils ont gagné un match de wildcard, ces Commanders, enfin, ces anciens Redskins. Franchement, belle histoire. Les deux receveurs, ces deux anciens receveurs étaient venus le voir au match. Malik Neighbors et Brian Thomas Jr. étaient là à Tampa Bay pour le voir jouer. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, 19 ans. Oh là là. 19 ans que les Commanders n'avaient plus gagné un match de playoff depuis 2006. Et ouais, franchement, c'est à souligner. Les travaux, on le réalise peut-être pas parce que on n'a pas non plus l'habitude des pires des Commanders, mais ce qui est en train de se passer là côté est, près de la capitale américaine, franchement, ouais, c'est quelque chose, hein, ce qui se passe, parce que la franchise devient vraiment forte et on n'aurait pas tellement misé sur ça il y a quelques années encore. Et même pas en début de saison, hein, même si je lance science pour être honnête, on voyait peut-être un autre rookie briller et amener sa franchise un peu flopesque au sommet. Et ça ne s'est pas passé pour Chicago, mais par contre pour Washington, c'est le cas. Moi, je l'ai toujours encensé. Regardez les anciennes vidéos. C'est enregistré. C'est dans la boîte, after reviewing. Je te l'accorde. Mais non, franchement, ouais, Jaden Daniels, c'est fort. C'est fort. Après, est-ce que ça sera assez fort du coup pour la semaine prochaine, Louis, face à ces Lions? Franchement, c'est un peu, j'ai envie de donner en comparaison le match-up Bills-Broncos avec un peu plus de resserrement parce que la défense des Lions, même si elle a tenu face aux Vikings, des fois elle est un peu hésitante. Bon là, elle arrivera certainement avec le couteau acéré entre les dents. Donc je pense pas. Je vais toujours donner les Lions gagnants, mais offrez-nous un bon match. Vraiment, j'espère que ça sera un beau match et que les Commanders vont pas se faire humilier, mais qu'ils arriveront à finir cette saison en beauté parce que elle est vraiment belle cette saison des Commanders. Yes. Et moi, vu que alors, j'ai une question un peu bizarre, mais vu que tu m'en as parlé là, est-ce que tu penses que les Broncos auraient battu les Buccaneers à la place des Commanders? Écoute, moi franchement, j'aurais peut-être donné un peu le même scénario, un truc en termes de score Ok. en tout cas. Parce que c'est la question que je me suis posée quand je regarde le bilan de ces deux équipes, il y a quand même 2 victoires de différence. Et on sait que aussi
Tampa Bay est passé par des victoires un peu serrées, des défaites aussi un peu serrées. Donc, c'est encore une fois une défaite un peu serrée. Et dommage pour eux, mais favorisés par leur division, j'ai envie de dire un peu. Ben, c'est ça. En fait, peut-être que les Buccaneers, on a un petit peu surestimé leur saison. Même si je trouve qu'ils ont des qualités, que c'est une équipe que j'aimerais bien voir aller loin encore une fois, au moins avec Mayfield et Mike Evans. Peut-être au moins finale de conférence un jour, une saison, je sais pas. Mais là, ouais, au final, ils perdent de justesse, mais quand même, voilà, une saison avec des hauts et des bas. Avec des hauts débats, il y a aussi Godwin qui est blessé, on sent en deuxième arme Ouais. dont il se servait souvent. Des hauts débats, comme j'ai envie de redire, mais c'est vrai que, en tout cas, je les vois moins forts que l'année dernière. Or, ils ont pas tellement, ils sont même renforcés avec un running back. J'ai pas vu tellement de pertes, donc assez bizarre cet état de forme. C'est vrai, bizarre. On espère qu'ils arriveront à revenir en forme la saison prochaine. Mais j'ai envie de te dire, lui, que les Commanders ont pris les commandes du bateau pirate. Et vont au Divisional Round. Yes sir, je te l'accorde. Je sais pas si t'as encore une question, quelque chose à dire. Non, je crois qu'on peut se diriger pour le dernier match de ce soir. Vikings-Rams. Toi, Rams, moi, Vikings. Et laisser les dieux de la NFL en décider. Les dieux de la LFN ont décidé. On peut juste dire que le match a été délocalisé chez les Cardinals. Ouais. Mais bon, on verra ce que ça donne et j'ai hâte de voir ça et de débriefer ça avec toi. I got you, Hugo. I got you, Louis.